Doctrine sociale de l'Église et défis de notre temps. Salut à tous, c'est le Père Sané. C'est un réel plaisir pour moi de revenir à vous. Aujourd'hui, nous allons parler du dessein d'amour de Dieu pour l'humanité et les défis de cette relation que Dieu établit avec les hommes. Dans la doctrine sociale de l'Église au numéro 20, nous lisons au sujet de la proximité gratuite de Dieu. Toute expérience religieuse authentique dans toutes les traditions culturelles conduit à une intuition du mystère qui, bien souvent, parvient à saisir quelques traits du visage de Dieu. Il apparaît d'un côté comme l'origine de ce qui est, présence qui garantit aux hommes, organiser en société les conditions de base de la vie en mettant à la disposition de celle-ci les biens qui lui sont nécessaires d'un côté. En revanche, il apparaît comme la mesure de ce qui doit être comme présence qui interpelle l'action humaine, tant au niveau personnel qu'au niveau social, sur l'usage de ces mêmes biens dans le rapport avec les autres hommes. De manière naturelle, l'être humain fait donc l'expérience de Dieu à partir de sa propre finitude qui se rapporte justement à ses limites. Le fait de voir qu'il passe par des moments de souffrance, il connaît la mort, il a des désirs qu'il ne peut pas accomplir, l'être humain se rend compte qu'il est limité. Et en même temps, il intuitionne l'immensité de la création, l'immensité de Dieu, et réalise qu'il existe donc un être divin qui est capable de l'aider à assouvir ses différents besoins. Et tous les peuples font l'expérience de Dieu, chaque peuple avec ses expériences particulières. Mais notre foi nous enseigne que c'est Dieu qui est le protagoniste initiateur de cette relation. C'est Dieu qui entre d'abord en relation avec les hommes et les femmes et qui leur permet justement de le comprendre et de pouvoir agrandir leur relation avec lui. Dans la Bible, nous avons la grâce d'explorer l'expérience particulière du peuple d'Israël avec Dieu. Et nous le voyons depuis la Genèse jusqu'au livre de la Révélation ou Apocalypse, que Dieu prend l'initiative de la création, l'initiative des différentes alliances, depuis Abraham en passant par Moïse. Dieu prend l'initiative de la relation avec les autres, avec les hommes. Et cette initiative se déroule à travers le récit, les différents récits avec les grands personnages clés que nous voyons dans la Bible. Lorsque nous allons par exemple au livre de l'Exode, nous lisons au chapitre 3, versets 7 à 8. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Voilà l'expression de la gratuité de Dieu qui entend le cri de son peuple en esclavage et qui choisit justement Moïse pour tirer ce peuple de l'esclavage. Dieu se manifeste donc comme un Dieu libérateur de la souffrance. Et cette gratuité de Dieu se montre de manière efficace lorsque nous le découvrons, lorsque nous découvrons cette gratuité à travers des relations constantes. Et Dieu qui s'engage à travers des alliances propose donc à Israël de pouvoir assumer sa relation avec lui en respectant un certain nombre de règles. Et nous voyons cela à travers la marche du peuple à travers le désert. Pendant des dizaines d'années, Israël va traverser le désert et cette traversée sera l'occasion pour le peuple élu de renforcer sa relation avec Dieu. Sur le mont Sinaï, Dieu prend l'initiative de concrétiser cette alliance tissée depuis Abraham à travers la donation du décalogue, les 10 commandements. Et lorsque nous lisons les chapitres 19 au 24 dans le livre de l'Exode, nous voyons les commandements qui sont donnés
expliquer, détailler et montrer à Israël comme étant la meilleure manière de se relier à Dieu. Et cela est repris en Exode au chapitre 34, ainsi que dans le livre de Deutéronome au chapitre 4. Dieu exprime les implications de l'appartenance à lui, au peuple. Donc, si Dieu est premier, si Dieu prend l'initiative, la réponse à son initiative se déroule à travers la responsabilité du peuple à obéir aux commandements de Dieu. Donc, les 10 commandements constituent ce qu'on pourrait appeler un extraordinaire chemin de vie qui indique les conditions les plus sûres pour une existence libérée de l'esclavage du péché et qui contiennent aussi une expression privilégiée de la loi naturelle. Les commandements enseignent la véritable humanité à l'homme, comment être heureux, comment être en harmonie avec son Créateur. Les commandements mettent aussi en lumière les devoirs essentiels, indirectement les droits fondamentaux qui sont inhérents à la nature de la personne humaine. Ils caractérisent la morale humaine de manière universelle et tous les hommes qui se reconnaissent dans l'humanité sont capables de voir à travers les différents commandements des règles qui leur permettent d'avoir des relations avec Dieu, des relations entre eux qui sont marquées par l'amour, l'acceptation et la compréhension. C'est donc cette législation qui va s'établir et qui va marquer la vie du peuple à travers tous les livres que nous allons voir dans l'Ancien Testament, les livres du Décalogue, les livres de la royauté, les livres des prophètes, les psaumes, les livres Sapiento. Et nous allons voir également que tout cela permet au peuple de pouvoir tisser de bonnes relations avec Dieu. Lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous entrons dans une expérience concrète avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'incarnation de Dieu, Dieu qui s'est fait homme parmi les hommes. Alors, Jésus-Christ vient et apporte l'alliance nouvelle, c'est-à-dire cette alliance qui avait été tissée de manière initiale, mais qui a été souillée depuis le péché, les différentes trahisons de l'homme. Cette alliance se renouvelle avec Jésus-Christ qui advient comme la miséricorde de Dieu qui s'exprime de manière tangible. Et lorsque nous lisons les évangiles, notamment Saint Luc dans les premiers chapitres, nous voyons Dieu qui s'incarne. La Vierge Marie qui reçoit le message divin, la Vierge Marie qui reçoit cette annonce et qui se disponibilise pour être la personne qui permet à cette alliance de pouvoir s'effectuer. La conscience donc que Jésus-Christ a de sa relation avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit, cette conscience va l'amener à se choisir des hommes pour être ses premiers apôtres. Et cette relation, parce qu'elle est basée sur l'amour, va principalement s'intensifier jusqu'à ce que Jésus-Christ déclare à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean 15, 15. Alors, voilà l'expression et l'authentification de la gratuité de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque les hommes qui se relient à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament prennent conscience de cette gratuité d'amour, ils ne restent pas seulement en relation avec le Christ, mais ils entrent aussi en relation avec la Sainte Trinité, avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. Et c'est Jésus-Christ qui est l'incarnation et l'authentification de cette relation-là. Donc, Dieu qui se montre miséricordieux, génératrice de vie nouvelle, se choisit donc des hommes et des femmes pour l'établissement de cet amour à travers l'institution qu'est l'Église. L'Église, c'est l'institution par excellence de la donation gratuite de Dieu. Alors, l'universalité du salut nous est donnée par le Christ, mais le maintien, le service et l'exercice de cette universalité du salut se déroule à l'intérieur de l'Église avec les différents sacrements. Donc, c'est l'Église qui se place concrètement
comme étant l'institution qui permet aux hommes de pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Ce qui n'exclut pas que les hommes aient des relations, je dirais, particulière, personnifiée avec Dieu. Donc, l'Église a le droit d'être pour l'homme maîtresse des vérités de sa foi, de la vérité, non seulement du dogme, mais aussi de la morale qui découle de la nature humaine et de l'Évangile. Voilà le rôle de l'Église avec cette traduction et je dirais ce partage et cette tradition de l'amour gratuit de Dieu aux hommes et aux femmes. Mais lorsque nous regardons cela de près, on se rend compte que le dessein gratuit de Dieu amène les hommes d'une part à grandir dans leurs relations, mais aussi surtout à se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls. Mais cela comporte aussi des défis, et c'est ce qui fait l'objet de la deuxième partie de mon intervention. Les défis de notre temps sont entre autres, d'une part, l'évacuation de Dieu dans le monde moderne et postmoderne, essentiellement dans les pays occidentaux. D'autre part, l'exagération de la relation à Dieu dans les pays en développement, dans les pays africains. Alors, si en Occident, la révolution industrielle a donné lieu à des prouesses scientifiques et technologiques, et cette révolution a donné l'impression, malheureusement, aux hommes de se sentir tellement indépendants qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, engendrant ainsi l'athéisme, c'est-à-dire le fait d'être sans Dieu, le sécularisme, c'est-à-dire le fait de valoriser seulement les biens du siècle et de ne répondre qu'à la mode du siècle, la promotion des valeurs qui ne sont que des valeurs matérielles et matérialistes, le consumérisme qui promet la consommation et le grand bonheur avec la recherche du plaisir. Et tout cela va conduire les humains à ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait de tout centrer dans l'être humain, qui devient la mesure de sa propre existence. C'est une dérive terrible lorsque l'athéisme et le sécularisme conduisent justement des hommes à devenir le centre de leur propre existence. C'est comme s'ils s'étaient créés eux-mêmes. C'est très malheureusement ce que nous avons dans le pays où les hommes ont évacué Dieu de leurs relations. Par contre, dans les pays en développement comme dans les pays africains, on se rend compte que l'échec des indépendances a apporté le bonheur, les conflits multiples et multiformes, la pauvreté, la misère et le chômage ont très malheureusement développé une prolifération des églises dans les pays chrétiens. Très malheureusement. La religion devient, comme le disait Karl Marx, un véritable opium pour endormir les consciences, une véritable drogue pour endormir des hommes et des femmes qui s'en remettent, pieds et poings liés, parfois à des hommes d'église, à des pasteurs qui se transforment en charlatans, en gourous, et qui les exploitent tout en leur vendant des illusions. Donc, si en Afrique, on a tendance à tout remettre à un Dieu magique de qui on attend tout, en Occident, on a tendance à ne plus se relier à Dieu. Donc, le défi principal à travers ce premier principe, c'est de comprendre que Dieu existe, il aime les hommes de manière gratuite, son dessein d'amour n'a pas d'égal, mais ce dessein d'amour a aussi besoin de la participation de l'être humain pour son propre épanouissement. Le pouvoir de la religion n'est pas dans une somme de formules magiques, mais en réalité, le pouvoir de la religion se trouve dans la conjugaison de Dieu et de la volonté humaine. Voilà ce qu'il faut retenir de manière essentielle. Les desseins de Dieu que nous recevons, que nous comprenons et que nous explicitons à travers la religion, la prière, les invocations et le spirituel en général, cette religion-là ne va pas sans la conjugaison des efforts humains. Et cela me fait penser à cette histoire que j'aimerais bien vous conter. Au soir de sa vie couronnée de bénédictions, un roi rassasié de jour marchait vers la vie éternelle. Et pour faire ses adieux, ce roi convoqua tous les chefs de famille dans la cour royale en prenant le soin de demander à chacun de venir avec une bouteille de vin pour prendre part à cette fête afin de rendre la soirée agréable. Alors, au beau milieu de la cour,
le roi avait disposé une grande jarre dans laquelle tous devaient vider le contenu de leur bouteille pour que le banquet royal puisse être vraiment un banquet où on puisse boire à satiété. Alors, lorsque tous furent rassemblés et les bouteilles dans la jarre vidée, le roi ordonna qu'on servit les convives. Mais à la surprise générale, chacun reçut une calebassée d'eau plate au lieu du vin promis. Tous étaient surpris, mais personne ne s'imaginait qu'il était en train de boire ce que lui-même avait apporté à la fête. Que s'était-il passé? En effet, à la faveur de la nuit, chacun avait décidé de venir à la fête avec une bouteille d'eau en cachette au lieu du vin recommandé, en se disant à lui-même qu'une seule bouteille d'eau dans une jarre de vin serait insignifiante, donc pas du tout remarquée. Et comme cette mauvaise idée avait très malheureusement traversé tous les invités, tous se retrouvèrent en train de boire de l'eau. En réalité, chacun en voulant tromper tous, s'était retrouvé trompé par tous. Et cela m'amène à me poser la question, que vaut la croyance en Dieu sans nos contributions? Que valent les bénédictions, les prières, les invocations et les grâces de Dieu sans nos efforts? Grand là-haut dans le ciel, Dieu est omniprésent, il est omnipotent, omniscient, il sait tout, il est présent partout et il a toutes les capacités. Mais en dépit de toute sa puissance, pour agir, Dieu a besoin de l'homme. Il a besoin que nous apportions notre contribution. Le banquet de Dieu est dressé, mais la jarre de Dieu attend nos contributions. Et moi, je nous demande, sommes-nous venus à la fête de la vie avec de l'eau ou avec du vin? Comme Africains, nous devons comprendre que Dieu a donné des terres paradisiaques à l'Afrique, des terres où coule le lait et le miel. Cependant, chaque Africain se doit de contribuer au banquet du bonheur en apportant sa part de vin, c'est-à-dire le fruit de son effort. Parce que Saint Augustin avait absolument raison lorsqu'il disait « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous ». Le dessein d'amour de Dieu pour nous humains est un dessein d'amour gratuit. Un dessein qui est pour tous les humains sans aucune distinction, mais nous sommes aussi surtout appelés à répondre de manière responsable à ce dessein d'amour avec nos engagements, avec nos contributions, avec notre capacité à nous donner pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire soit à Jésus-Christ. Amen.